Parlez-nous, Seigneur, éclaire-nous. Il est dit que ta parole est une lampe, Seigneur, qu'elle nous éclaire ce soir. Que ta lumière, Seigneur, soit, ô Dieu, sous nos pieds ce soir. Nous voulons des précisions, nous voulons, Seigneur, être des ambassadeurs. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta mission, cette mission que tu nous as confiée, telle que dit dans ta parole, et telle que tu vas nous l'enseigner encore ce soir. Seigneur, fais de nous des ambassadeurs. Fais de nous, Seigneur, des porte-paroles partout où nous allons, Seigneur, dans la société et dans tous les secteurs de la vie. Au nom de Jésus, je prie que tu le fasses pour notre bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alors aidez-moi à saluer celui ou celle qui est à côté de vous. C'est merveilleux. Saluer 2-3 personnes dans la salle, ça nous fait du bien de vous voir saluer. Demandez-leur comment ça va, comment s'est passé les nouvelles de la journée. Si vous ne connaissez pas leur nom, s'il vous plaît, demandez aussi leur nom, c'est toujours important, c'est toujours bien. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles pour ce soir. Pendant que vous êtes en train de chercher avec moi, j'aimerais vous dire merci pour votre présence. Vous avez toujours été une bénédiction pour moi. Vous avez toujours été un sujet de joie. Quand je vous vois, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au cœur de vous voir, de vous voir assoiffé, toujours là, prêt et déterminé à vouloir entendre la volonté de Dieu encore. En réalité, nous avons atteint plusieurs personnes, mais si le Seigneur a permis que vous soyez là, de toutes ces personnes que nous avons atteintes par des invitations, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec vous ce soir. Alléluia. Alors aidez-moi à dire à celui ou à celle qui est à côté de vous, le Seigneur a un bon plan pour toi ce soir. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28 du 16e au 20e verset. Mathayo sura makumi mbili na mnane mstari wa 6 mpaka 20. Voilà, aussi simple, non? Je vais donc lire si vous avez trouvé avec moi dans le nom de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu et reprendre place. Alléluia. Alléluia. Alors je suis heureux encore de vous parler de la part de Dieu ce soir et c'est toujours un privilège pour moi, mais en même temps une responsabilité parce que j'ai l'habitude de vous le dire. Mes amis, chaque fois qu'un prédicateur vous parle de la part de Dieu, la finalité c'est de vous emmener au ciel. Et donc si il se permet de vous raconter des choses qui ne vous emmènent pas droitement au ciel, ça aura été un jugement contre lui. C'est vraiment une charge qu'il est en train de se causer lui-même. Alléluia. Alors nous sommes en train de développer, nous sommes en train de poursuivre avec notre série d'enseignements sur ce que l'évangélisation engendre dans l'église. Alors aidez-moi à le dire à celui ou à celle qui est à côté de vous, ce que l'évangélisation engendre dans l'église. Voilà, ce que l'évangélisation engendre dans l'église. Et je vais donner donc le 3e volume ce soir. Nous avons essayé de voir c'est quoi l'évangélisation, nous avons défini l'évangélisation. Et en guise de rappel, j'aimerais vous le dire ce soir, on ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de celui qui est même le centre de l'évangile. Alléluia. Donc j'avais même dit qu'on ne peut pas parler de l'évangélisation sans parler de l'évangile, parce que l'évangélisation c'est le fait d'apporter l'évangile. Et j'avais dit qu'on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus-Christ qui est même le centre de l'évangile. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve, lui seul, et lui seul, comme nous l'avions vu dans Actes des Apôtres et dans plusieurs autres versets, il est le seul dont le nom sauve. Alléluia. On a cherché partout dans le monde, partout sur la terre, et on n'a point trouvé celui qui pouvait sauver à part Jésus-Christ. Et donc, il est impossible de parler de l'évangile sans parler de Jésus-Christ.
Deuxièmement, je vous avais dit qu'on ne peut pas parler de l'évangile sans parler du royaume des cieux, c'est-à-dire du ciel. Parce que finalement, si on parle de l'évangile, c'est pour amener les gens au ciel. Donc on ne peut pas leur parler de l'évangile sans leur parler du ciel. On ne peut pas leur parler de l'évangile kama amubambie comment mtu anaposha ingia mbinguni. C'est impossible. Vous voyez ça? Donc il faut leur dire, il faut leur donner les conditions pour entrer au ciel. Il faut kubapatia condition ya kuingia mbinguni. Il faut kubambia mtu jua ingie mbinguni, il faut anapita gauche, il faut anapita droite. Traduction. Pour que quelqu'un entre au ciel, il faut qu'il passe à gauche ou bien qu'il passe à droite. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'évangéliser quelqu'un comme nous l'avions dit la fois passée, alors que vous ne faites que lui parler des versets de la Bible. Parce que nous avions dit, vous pouvez parler de la Bible, mais dans la Bible, il y a des versets qui ne parlent que du mariage. Eh bien, le mariage passera. Ça, c'est sur la terre. Mais il y a quelque chose qui est plus que le mariage, c'est le ciel. Alléluia. Donc, parler de la Bible ou discuter de la Bible, discuter autour de la Bible avec quelqu'un, ce n'est pas ça, lui donner l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangéliser. Évangéliser quelqu'un, c'est lui parler de Jésus-Christ. Alléluia. Évangéliser quelqu'un, c'est lui parler de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie. Pourquoi il était venu mourir à la croix pour nous. Pourquoi cette parole, lui qui était la parole, était fait chair. Pourquoi il avait accepté de donner sa vie, lui qui était Dieu. Vous voyez ça? Donc, vous devez être capable de parler de quelqu'un, de parler à quelqu'un de tout cela. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de l'évangéliser. Parce que la Bible nous l'a même dit, quand j'étais en train de vous parler des conditions pour entrer au ciel, dans Jean 14, 6, Jésus-Christ lui-même, quand il est en train de parler à ses disciples, il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit clairement que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est la condition. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Quand tu parles de ces choses-là, tu es en train d'évangéliser. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Quand tu parles de ces choses, tu es en train d'évangéliser. Alléluia. Et nous avons commencé déjà à voir la fois passée ce que l'évangélisation engendre dans l'église. Nous avions dit la fois passée que quand nous sommes en train d'évangéliser, en réalité, nous contribuons même à l'épanouissement, au développement même de notre nation. Alléluia. Nous contribuons au développement de notre nation parce que les gens, nous avions dit la fois passée que l'une des causes du sous-développement, c'est le manque aussi d'évangélisation. Vous savez, nous avons encore des ministres voleurs parce qu'ils n'ont jamais été évangélisés. Nous avons encore des députés menteurs, démagogues parce qu'ils n'ont jamais été évangélisés. Mais si nous avions des politiciens évangélisés, si nous avions des politiciens chrétiens, on ne pouvait pas faire face à la démagogie. On ne pouvait pas faire face aux mensonges. Donc on continue à nous mentir aujourd'hui. Nos politiciens continuent à nous mentir aujourd'hui, à nous faire des mascarades. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore évangélisés. Donc nous, Église, lorsque nous prenons la responsabilité d'aller évangéliser, nous sommes en train de contribuer à l'éradication du sous-développement. Nous sommes en train d'apporter la solution au sous-développement de notre pays. Alléluia. Et nous avions dit aussi que lorsque nous évangélisons, cela contribue à la paix et à la sécurité même. C'est ce que l'évangélisation engendre, mes frères. Quand vous êtes en train d'évangéliser, vous êtes en train de contribuer à la paix. Vous êtes en train de contribuer à la sécurité. Je vous avais dit la fois passée que tout le monde n'a pas l'appel d'aller sur le champ militaire. Tout le monde n'est pas créé pour être militaire, pour être soldat. Non. Nous, notre champ de bataille, c'est l'évangélisation. C'est là que nous menons notre guerre. Alléluia. Parce que croyez-moi mes amis, si ces gens qui sont en train d'égorger les gens à Beni avaient été évangélisés, on n'aurait pas de massacre là-bas. Si ces gens qui sont en train de tuer là-bas, les gens à Bunagana, Rutshuru, un peu partout avaient été évangélisés, on n'aurait pas de guerre dans notre pays. Donc on a la guerre aujourd'hui dans notre pays parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été évangélisés et qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et s'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, la guerre va s'arrêter à Beni. La guerre va s'arrêter à Goma. C'est pourquoi lorsque certains sont sur le champ de bataille en train de manipuler les armes à feu, nous aussi nos armes à feu c'est quoi? C'est l'évangile. Alléluia.
Notre arme à feu, c'est aussi l'évangile, parce que lorsque nous évangélisons au travers des réseaux sociaux, au travers des groupes, je ne sais pas, des rencontres, au travers des réunions, des conférences, au travers des campagnes d'évangélisation, là, nous sommes en train de contribuer aussi à la paix. Alléluia. Parce que croyez-moi, même les voleurs là qui volent chez vous à la maison, ne parlons même pas de ceux qui sont à Béni, ne parlons même pas de ceux qui sont à Goma, même le voleur là qui vole chez vous à la maison, c'est parce qu'il n'a jamais été évangélisé. S'il avait déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, est-ce qu'il allait encore voler? Il n'allait pas voler. Donc vous seriez en sécurité même à la maison s'il avait été évangélisé. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient voler chez toi, cela est une preuve que tu dois encore évangéliser. Tu as encore du travail à faire. Enfant de Dieu, alléluia. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un ne te rend pas justice, quand quelqu'un te traite indignement, cela est une interpellation pour toi que tu dois encore évangéliser. Parce que si tu avais évangélisé, il ne t'aurait pas traité comme ça. Si tu avais évangélisé, il ne pouvait pas faire ça pour toi ou contre toi. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais continuer avec ça, mes frères. Ce que l'évangélisation engendre. La première des choses que j'aimerais dire ce soir, c'est comme une façon d'insister à ce que j'avais déjà commencé à dire la fois passée. Parce que la fois passée, j'ai commencé à vous dire que lorsque nous évangélisons, nous contribuons au dépeuplement, en fait. Nous causons un dépeuplement dans le royaume des ténèbres et nous contribuons au peuplement du royaume des lumières. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de gagner des âmes à Christ, à ce moment-là, les gens sont en train de quitter le camp du diable et ils sont en train de venir dans le camp de Dieu. C'est-à-dire, ils sont en train de quitter les ténèbres et ils viennent vers la lumière. Ils viennent dans la lumière. À ce moment-là, nous contribuons au peuplement du royaume des cieux et nous causons un dépeuplement. Nous sommes en train de vider l'enfer. Alléluia. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Et nous avons dit que, comme c'est le ciel qui est notre pays, à ce moment-là, nous sommes en train de contribuer à l'augmentation de notre nation qui est notre nation céleste, le royaume des cieux. Alléluia. Alors, premièrement, pour ce soir, retenez que l'évangélisation engendre la multiplication des membres dans l'église. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, regardez ce qu'il a dit. Au 19e verset, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, en parlant de la multiplication des membres dans l'église, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Et c'est quelque chose que je vais vous faire remarquer dans ce verset ici. En matière d'évangélisation, mes frères, Dieu ne nous demande pas de nous contenter du minimum, mais du maximum possible. Alléluia. En matière d'évangélisation, Dieu ne nous a jamais demandé de nous contenter du minimum. Il nous demande toujours de nous contenter du maximum, le maximum possible. Il faut gagner le plus d'âmes possible. Il faut gagner le plus d'âmes possible à Christ. Regardez, il a dit, faites de toutes les nations. Il n'a pas parlé de certaines nations. Il n'a pas parlé de quelques nations. Il a dit toutes les nations. C'est-à-dire, faites de tout votre mieux jusqu'à atteindre tout le monde. Vous avez entendu ça? Faites de tout votre mieux pour atteindre même celui qui n'est pas atteignable. Faites de tout votre mieux pour atteindre même celui qui est même celui qui est tellement loin que vous n'avez pas idée. Faites de tous vos moyens pour l'atteindre parce que vous devez gagner toutes les nations. Il n'avait pas parlé seulement de la RDC. Il n'avait pas parlé seulement de la Grande-Bretagne. Il n'avait pas seulement parlé de l'Angleterre. Il avait parlé de toutes les nations. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te contenter du minimum. Si tu as gagné une âme à Christ, j'aimerais te dire que tu peux gagner aussi 2 âmes. Si tu as gagné 2 âmes à Christ, j'aimerais te dire ce soir que tu peux gagner aussi 3 âmes. Si tu as déjà gagné 3 âmes, tu peux aussi gagner 4. Si tu as déjà gagné 4, tu peux même aller jusqu'à 10. Tu peux même aller jusqu'à 20. Tu peux même aller jusqu'à 50. Tu peux même aller jusqu'à 500. Tu peux même aller jusqu'à 10 000, mon frère. Parce que Dieu ne t'a pas demandé d'évangéliser une seule personne. Dieu ne t'a pas demandé de faire des disciples une seule personne. Dieu t'a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et donc dans le domaine de l'évangélisation, ne vous contentez jamais du minimum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons un objectif pour ce mois d'octobre. Nous sommes en train de chercher à gagner 1 âme par jour. J'aimerais vous le dire, mes frères, il est même possible que vous puissiez gagner 2 âmes par jour.
Il est même possible que vous puissiez gagner 5 âmes par jour. Parce que même si vous pouvez ne pas aller voir forcément quelqu'un à la maison, vous pouvez quand même lui parler au téléphone. Et c'est un moyen d'évangélisation. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous facilitent déjà le travail. Hein? Les réseaux sociaux nous facilitent déjà la tâche aujourd'hui. Et donc ne te contente pas seulement de cette seule personne. Une seule personne, cette seule âme que tu es en train de gagner par jour. Tu peux gagner même 5 par jour. Tu peux même gagner 10 par jour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'évangélisation, mes frères, engendre la multiplication des membres dans l'église. Regardez aussi dans Actes des Apôtres, je vous donne l'exemple de l'église primitive, la première église qui a commencé dans les Actes des Apôtres. Au 14e verset de Actes des Apôtres 2, la Bible dit: alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule: écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous s'insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je vais prendre le 32e verset. Dieu a ressuscité des morts. Ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Ce discours toucha, écoutez, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait en leur disant: recevez le salut, séparez-vous de cette génération perverse ou bien dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Vous avez entendu ce contexte-là? Imaginez, il y a quelqu'un qui s'élève et qui se décide de commencer à parler de Jésus. Il se décide de commencer à parler du ciel. Il se décide de commencer à parler du salut comme nous l'avons vu là-bas. Il a commencé à leur parler de préparer leur éternité. Il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Il a commencé à leur parler de ce que Jésus-Christ est venu faire à la croix. Il a commencé à leur parler de l'œuvre de Christ à la croix. Et la Bible dit que plusieurs de ceux qui entendaient cela avaient été touchés par ce discours. Au point où ils ont demandé: mais Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit: recevez le salut et recevez Jésus-Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse ou cette génération dévoyée. Et c'est comme ça que la Bible nous parle d'environ 3000 personnes. Imaginez une église qui commence avec, disons que c'est 120. La Bible parle d'environ 120 personnes. L'église a commencé avec environ 120 personnes. 120 personnes. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y a environ 3000, disons 3000, qui s'ajoutent à ces 120. Donc en un seul jour, suite à une seule prédication, on a une église déjà de 3120 personnes. Grâce à l'évangélisation. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais bien vous exhorter de bien faire le travail que nous sommes en train de faire depuis le début du mois. L'église ne peut grandir que par l'évangélisation. Vous savez pourquoi la Bible nous a même présenté cette stratégie ici de croissance de l'église? C'est parce que c'est la seule croissance qui est la plus efficace pour contribuer à la croissance de l'église. Alléluia. C'est la méthode la plus efficace pour contribuer à la croissance de l'église, mes frères. Si vous voulez que notre église grandisse, si vous voulez voir des résultats positifs dans cette église, il faut que nous puissions nous engager à accomplir cette tâche que nous nous sommes donnée depuis le début de ce mois. Il faut que nous puissions continuer à parler aux gens de Christ. Il faut que nous puissions continuer à préparer les gens à leur éternité. Alléluia. Parce que comme ça, les gens viendront à Christ et le nombre des croyants dans cette église augmentera aussi rapidement comme dans l'église primitive. Alléluia. La deuxième chose que l'évangélisation engendre dans l'église comme dans la société, c'est l'unité des croyants, mais aussi dans la société.
Quand je parlais des croyants, je parlais de l'Église. Donc l'évangélisation engendre l'unité dans l'Église comme dans la société. Et cela par le fait que lorsque les hommes et femmes sont évangélisés, déjà même ceux qui vont évangéliser là, ils parlent le même langage. Et en parlant le même langage, ils emmènent plusieurs autres qu'ils vont aller évangéliser à parler aussi le même langage. Regardez ce que la Bible a dit dans Actes des Apôtres. Dans 41, la Bible dit « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » Dès lors, à partir de ce jour-là, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Maintenant, écoutez le 44e verset. La Bible dit « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. » Alléluia. Vous voyez, ici on est face à une population divisée. On est face à une population où chacun est dans son monde. On est face à une population où chacun est dans sa maison. Mais ces gens-là ont été réunis. Ces gens-là ont été unis. Ils ont commencé à partager le même langage. Ils ont commencé à parler la même langue à partir du jour où ils ont été sauvés. À partir du jour où ils ont reçu l'évangile. Alléluia. Et donc lorsque nous évangélisons, mes frères, nous amenons d'abord les chrétiens à être unis. Dans quel sens? Nous-mêmes déjà avant d'aller évangéliser, n'est-ce pas que nous allons commencer à planifier ça comme nous l'avons fait déjà depuis le début de ce mois ici, n'est-ce pas? Nous allons commencer à établir, à monter des stratégies comme nous l'avons fait aussi au début de ce mois ici, n'est-ce pas? Donc déjà, nous-mêmes qui allons faire ce travail-là, nous-mêmes qui allons évangéliser, ça nous unit déjà. Ça nous pousse à partager le même langage. Ça nous pousse déjà à être soudés. Alléluia. Ça nous pousse à parler la même langue. Donc déjà, s'il y a quelqu'un qui ne s'entendait pas avec l'autre ici, on va le pousser à lui parler parce qu'on a les mêmes objectifs. On est une même armée. On est une même et seule armée. Alléluia. C'est pourquoi l'évangélisation engendre l'unité dans l'église comme dans la société. Parce que ici, regardez, ceux qui s'étaient ajoutés aux croyants, ils faisaient d'abord partie de la population ou de la société en général. Ils étaient des païens. Ils ne connaissaient pas Christ. C'est pourquoi ils ont même commencé à dire que ces gens ici étaient ivres parce qu'ils parlaient en langue. Mais c'est lorsqu'on leur a prêché l'évangile, c'est par l'évangélisation que ces gens-là ont commencé à parler le même langage. Ils ont commencé à parler la même langue. Comment? La Bible dit déjà qu'ils ont habité ensemble, n'est-ce pas? Ils ont vécu unis jusqu'à commencer à partager même leurs biens. Vous voyez ça? Ils ont même commencé à partager leurs biens. Regardez, la Bible dit, je vais tout à l'heure vous parler aussi de la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils allaient même jusqu'à aller vendre tout ce qu'ils avaient pour venir partager avec les autres à l'église. Vous voyez ça? Ça, c'est le fruit de l'évangélisation. Et donc, lorsque nous évangélisons, nous produisons, en fait, nous contribuons à l'unité dans l'église, mais aussi dans la société. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation engendre aussi la communion fraternelle. Je vous avais dit que j'allais vous parler tout à l'heure de la communion fraternelle. La Bible dit au 42e verset, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres et à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Vous savez, la communion fraternelle, c'est le fait de prendre le frère qui est à côté de toi comme ton frère propre. Alléluia. C'est le fait de le considérer comme ton petit frère ou bien ton grand frère. C'est le fait de la considérer comme ta petite soeur ou bien ta grande soeur. Alléluia. Quand tu le rencontres à l'église, tu le prends pour ton frère. Quand tu la rencontres à l'église, tu la prends pour ta soeur. Et par conséquent, si elle a un problème, tu contribues aussi à la solution pour ce problème-là. Tu vas lui rendre visite. Tu vas lui proposer des pistes et des solutions. Tu peux même lui passer des coopérations pour gagner de l'argent. Alléluia. Parce que ça, c'est la communion fraternelle. Et ça, c'est le fruit de l'évangélisation. Et donc, lorsque nous sommes en train d'évangéliser, lorsque nous sommes en train de faire ce travail-là, cela nous pousse aussi, cela amène aussi la communion fraternelle dans l'église. Alléluia. L'évangélisation, quatrièmement, l'évangélisation ouvre la porte à la maturité de l'église ainsi que de la société. L'évangélisation ouvre la porte
à la maturité dans l'église comme dans la société. Le 42e verset, la Bible a dit, dès lors, c'est-à-dire à partir du jour où ils ont reçu l'évangile, à partir du jour où ils ont reçu la parole de Dieu, à partir du jour où ils ont reçu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, la Bible dit, ils s'étaient attachés à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. C'est cela qui fait grandir, frères et sœurs. Alléluia. On ne devient mature dans l'église comme dans la société que si on a suivi des enseignements, si on a été soumis à des enseignements. Alléluia. C'est comme ça que déjà lorsque les chrétiens de l'église primitive sont évangélisés, lorsqu'ils sont exposés déjà à des enseignements, la Bible dit qu'ils se sont attachés assidûment aux enseignements, cela déjà est une preuve de maturité. Parce qu'il n'y a que par les enseignements que nous pouvons grandir. Et cela a contribué aussi à la maturité de la société parce que les mêmes chrétiens, nous-mêmes les chrétiens, nous faisons partie de la société. Alléluia. Nous-mêmes, nous faisons partie de la société. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de grandir en tant que croyants dans l'église, lorsque nous sommes en train de grandir en tant que fidèles dans l'église, c'est la société elle-même qui est en train de grandir. Alléluia. Vous savez, une des preuves qu'ils étaient immatures, c'est quand ils sont venus et quand ils sont arrivés devant la chambre haute, ils ont commencé à dire que ces gens-là étaient ivres. C'était l'une des preuves d'espace d'immaturité déjà. Ils ne comprenaient pas c'est quoi les dons spirituels. Donc ils n'avaient aucune notion au sujet des dons spirituels. Preuve d'immaturité. Ils ont commencé à se moquer de ceux qui font le service de Dieu. Et vous savez, l'une des preuves d'immaturité dans la société, c'est quand les gens commencent à se moquer de vous quand vous allez à l'église. C'est quand les gens commencent à se moquer de vous lorsqu'ils apprennent que vous avez commencé à jeûner. Quand même votre famille a commencé à se moquer de vous au moment où vous priez, c'est que votre famille a encore un problème de maturité. Alléluia. Parce que ça, c'est une circonstance où on fait face à des gens qui se moquent de ceux qui pratiquent les choses de Dieu. Et donc tous ceux qui se moquent de ceux qui pratiquent les choses de Dieu sont des personnes immatures. Ils ont besoin de maturité, ils ont besoin des enseignements pour grandir. Alléluia. Et quand dans la société, les gens commencent à se moquer de vous en portant la Bible, vous-même, vous avez même honte de porter la Bible parce que vous savez qu'on va se moquer de vous. Vous savez qu'on va vous dire, ah, les chrétiens là. Quand déjà les gens commencent à faire ça, c'est une preuve d'immaturité. Et qu'est-ce qui doit faire disparaître cela? C'est l'évangélisation. Il n'y a que lorsque vous leur prêchez l'évangile qu'ils arrêteront ça. Les gens ne peuvent pas arrêter de se moquer de votre Dieu tant que vous ne les avez pas évangélisés. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Je dis, les gens ne peuvent pas arrêter de se moquer de ton Dieu tant que tu ne les as pas évangélisés. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Pour que les gens arrêtent de se moquer du Dieu que tu sers, il faut que tu les évangélises. Il faut que tu leur prêches la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit, en fait, vous savez une chose, hein, il est vrai que quelqu'un va dire, bon voilà, pour que les gens arrêtent de se moquer de mon Dieu, il faut que j'opère des miracles. Mais est-ce que vous savez que Pierre avait le pouvoir d'opérer des miracles? À ce moment-là, parce qu'il venait même de recevoir le Saint-Esprit. Il venait même de recevoir la puissance de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ leur avait promise avant de monter au ciel. Mais pourquoi il n'avait pas opéré de miracle à ce moment-là? Parce que pour arrêter la calomnie contre le Dieu que tu sers, il faut que tu puisses évangéliser ceux qui se moquent de ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est sorti, il a commencé à leur dire, hé, vous les hommes qui habitez la Judée, écoutez-moi. Quand il leur dit écoutez-moi, c'est pour leur prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour opérer des miracles parmi eux. Les miracles se sont opérés après qu'ils venaient de les évangéliser. Ah, tu n'as pas entendu de quoi je parle. Les miracles se sont produits par après. C'était après l'évangélisation, mes frères. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Il est vrai qu'il y a des gens qui viennent à Christ parce qu'ils ont vu des miracles. Mais c'est très dangereux, mes frères. Parce que ces gens-là qui viennent à Christ à cause des miracles, ils quittent aussi Christ quand il n'y a plus de miracles. C'est comme ça. Les gens qui viennent à Christ, c'est parce que, bon, voilà, il a été guéri. Parce que, voilà, il a reçu de l'argent. Le pasteur a prié pour lui et puis il a reçu ce pourquoi le pasteur avait prié. Ces gens-là, ils sont en danger. En réalité, ce sont des matérialistes. Ils sont dans une relation avec Dieu où ils ne peuvent que recevoir. Voilà pourquoi le jour où ils ne recevront pas, ils ne suivront plus Christ. Les miracles ne sauvent pas, mes frères. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles, c'est pour démontrer la divinité de Dieu. Les miracles, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Mais ce qui sauve, c'est l'évangile, mes frères. Alléluia. Ce qui sauve, c'est l'évangile. Les miracles, c'est pour la démonstration.
Les miracles, frères et sœurs, c'est pour la preuve, c'est pour prouver, c'est pour montrer aux gens que tu as Dieu. Mais sinon, ceux qui sauvent, ce n'est pas la preuve, mais c'est celui qui fait sujet de preuve. Oh my God, oh my God. Je disais, le miracle, c'est une preuve que tu as Dieu. Mais celui qui sauve, c'est Dieu, ce n'est pas la preuve qui sauve. Celui qui sauve, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand tu veux sauver des âmes, ne produis pas d'abord des miracles. Parce que ceux qui viennent à Christ, c'est lorsqu'ils ont vu des miracles. Le jour où tu ne produiras plus de miracles, ils auront tendance à rester à la maison. Et ce sont les gens là, les gens des chrétiens qui disent, le pasteur n'a plus Dieu, il n'a plus Dieu, il n'a plus Dieu. Quand Dieu t'a demandé de parler, il t'a demandé de parler de la maturité. Tout un mois, imagine, tu es pasteur. Et les gens, tu as l'habitude de gagner les gens par les miracles. Ou toi-même, tu as l'habitude de gagner les gens par les miracles. En ce moment-là, le Seigneur te demande de parler d'un thème il ne te demande pas de produire les miracles en ce mois-là. Les chrétiens vont rester à la maison. Ils vont chuter, hein? Ils seront découragés. Parce qu'ils avaient été emmenés par quelque chose de léger. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'évangélisation produit la maturité dans l'Église. Lorsque vous évangélisez, vous contribuez à la maturité et de l'Église et de la société. Alléluia. L'évangélisation, cinquièmement, nous permet de prier ensemble avec les autres. Alléluia. Dans le même texte que nous sommes en train de lire dans Actes des Apôtres, le 42e verset, le même texte, le même verset, la Bible dit, à partir du moment, c'est-à-dire dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Alléluia. Vous savez, il n'y a que par l'évangélisation que vous aurez l'occasion de prier ensemble avec les autres. Alléluia. Vous savez pourquoi nous sommes en train de trouver le temps de prier ensemble avec vous ici? C'est parce que nous sommes en train de prêcher l'évangile. C'est parce que nous sommes en train d'évangéliser. Alléluia. C'est grâce à l'évangélisation que nous trouvons le temps de prier ensemble ici. Sinon, s'il n'y avait pas d'évangile ici, vous ne viendrez pas ici. Vous n'alliez pas venir ici. C'est parce qu'il y a l'évangile, il y a la parole de Dieu. Je vous prêche Christ ici que vous venez tous les jours. C'est parce que je vous prépare à rencontrer Dieu. Je vous prépare à être prêt pour l'éternité que vous venez ici. Et par conséquent, nous trouvons aussi le temps de prier ensemble. Alléluia. Sinon, avant que ces 3000 personnes-là ne viennent à Christ et pour s'ajouter au nombre des croyants dans l'église, ils ne priaient pas ensemble. La Bible ne nous a jamais montré ces gens-là en train de prier. Il n'y a que lorsqu'ils ont été évangélisés, c'est-à-dire il n'y a que lorsqu'ils ont été tirés, ils ont été emmenés dans l'église, qu'ils ont commencé à prier ensemble. La Bible dit que chacun était dans sa maison. Chacun était dans ses affaires, dans ses histoires. Chacun avait ses occupations. Mais ils ont commencé à partager les intérêts communs. Ils ont commencé à prier ensemble le jour où ils ont accepté l'évangile. Grâce à l'évangélisation, ils ont commencé à prier ensemble, mes frères. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter de continuer encore à prêcher l'évangile. Parce que l'évangélisation, mes frères, nous emmène à trouver le temps de prier ensemble avec nos frères et sœurs qui sont là dans le monde, nos frères et sœurs qui sont là dans les bars, nos frères et sœurs qui sont là, qui n'ont aucune intention d'approcher Dieu, qui n'ont aucune attraction vers Dieu, qui n'ont aucune dévotion, aucun sentiment, aucun dévouement pour les choses de Dieu. L'évangélisation nous permet de commencer à prier avec ces frères-là. L'évangélisation nous permet de commencer à prier avec nos sœurs-là. Alléluia. L'évangélisation ouvre aussi la porte au miracle. Alléluia. L'évangélisation ouvre la porte au miracle. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez emmené la feuille que j'ai demandée? Voilà, remettez-la moi s'il vous plaît. L'évangélisation ouvre la porte au miracle. Alléluia. Dans Acte 2, regardez le 43e verset, la Bible dit, tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Vous avez entendu ça? Tout le monde était très impressionné parce qu'il y a beaucoup de miracles et des prodiges qui s'opéraient au milieu des apôtres, par le ministère des apôtres. Mais vous savez comment est-ce que cela a commencé? Cela a commencé par l'évangélisation. Alléluia. C'est-à-dire la bonne marche,
La bonne marche, ce n'est pas d'abord de produire des miracles. Ce n'est pas d'abord d'opérer des miracles. La bonne démarche, c'est de commencer à prêcher l'évangile et puis de commencer à opérer des miracles. Pourquoi vous n'avez pas multiplié ça? Hein? Alléluia. L'évangélisation est une porte pour les miracles. Lorsque vous évangélisez, vous avez une occasion d'opérer des miracles. Vous avez une occasion de prouver que vous avez Dieu. Alléluia. Regardez, comment ça ouvre la porte au miracle. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce qui sauve, ce n'est pas le miracle. Ce qui sauve, ce n'est pas les miracles, parce que le miracle est une preuve que vous avez Dieu. Mais sinon, ce qui sauve, ce n'est pas les miracles. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Mais le miracle est une preuve que vous avez Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que l'évangélisation va ouvrir la porte au miracle? C'est quand vous avez gagné une âme à Christ. Vous savez, une âme que vous avez gagnée à Christ a besoin de se rassurer que Christ est toujours à côté d'elle. Vous comprenez la logique? Quelqu'un que vous avez gagné à Christ, une semaine, 2 semaines, 1 mois, il a toujours besoin de se rassurer que Christ est là en train de marcher avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, en lui garantissant que Christ est en train de marcher avec lui, il faut que quand il est malade, vous puissiez prier pour lui et qu'il guérisse. Il faut que quand il a besoin d'argent, vous puissiez prier pour lui pour qu'il puisse gagner des opportunités d'affaires. Ça, c'est maintenant la démonstration. Ça, c'est maintenant la preuve qu'il est en train de marcher avec Christ. Voilà pourquoi ce qui vous a ouvert la porte à cela, c'est l'évangélisation. Vous voyez ça? Ce n'est que lorsque vous l'avez gagné à Christ que cela vous ouvre des portes aussi au miracle. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible nous a parlé des apôtres qui ont d'abord évangélisé et puis qui ont opéré des miracles. C'est-à-dire, les miracles ne sont pas venus avant l'évangélisation. La première chose qui a précédé, pour ne pas me répéter, la chose qui a précédé, c'était l'évangélisation. Ils ont d'abord évangélisé et puis les miracles sont venus après. J'aimerais même le dire comme ceci: ceux qui opèrent plus de miracles, c'est ceux qui font plus d'évangélisation. Vous avez entendu ça? Si vous voulez être un homme utilisé dans le domaine des miracles, mes amis, aimez beaucoup gagner les âmes pour Christ. Aimez beaucoup gagner les âmes pour Christ. Voilà pourquoi même lorsque vous étudiez les 5 ministères dans l'église, le ministère qui se fait plus caractériser par les miracles, c'est le ministère d'évangéliste. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas le prophète, hein? C'est l'évangéliste qui se caractérise le plus par des miracles. Parce que lui, il a l'intérêt du royaume. Christ a même son cœur là. Donc c'est comme si c'est lui qui gardait même le trésor de Christ. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est comme si c'est l'évangéliste qui garde, qui marche même avec le cœur de Dieu. Vous voyez ça? C'est comme ça que c'est par l'évangéliste que s'opère beaucoup de miracles. Parce que c'est lui qui gagne aussi beaucoup d'âmes. En fait, ce n'est pas à dire que c'est lui seul qui doit gagner beaucoup d'âmes, mais c'est lui qui a donné, qui a reçu le mandat d'aller gagner les âmes. C'est lui qui a cette passion-là. C'est lui qui a reçu ce don-là. Alléluia. Et donc, si vous voulez opérer plus de miracles, le secret, vous l'avez déjà. Gagnez aussi plus d'âmes à Dieu. Gagnez aussi beaucoup d'âmes à Dieu. Lorsque vous gagnez des âmes à Christ, Christ vous donne aussi la puissance pour opérer des miracles. Voilà pourquoi la Bible a même commencé par dire les gens étaient très impressionnés par ce qui se faisait dans le ministère des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là à gagner des âmes. Vous savez, chose qui m'étonne avec les apôtres, c'est que c'était des hommes qui avaient la puissance. C'est des hommes qui étaient très puissants. Ils avaient l'onction. D'ailleurs, ils venaient de recevoir ça tout à l'heure, non? Dans la chambre haute. N'est-ce pas? Ils étaient là en 120 et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Mais écoutez, ce qui les intéressait le plus, ce n'était pas la démonstration de la puissance de Dieu. Ce qui les intéressait le plus, c'était le guet des âmes. Ils avaient la compassion des âmes comme vous n'avez pas idée. Ils avaient le guet des âmes comme vous n'avez pas idée. Voilà pourquoi à vous tous qui êtes ici présents et à tous ceux qui me suivent sur Internet, j'aimerais vous donner le secret. Si vous voulez plus opérer des miracles dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne, soyez aussi un évangéliste. Pratiquez l'évangélisation, gagnez des âmes à Christ. C'est cela qui vous ouvrira des portes aux miracles. Alléluia. Le secret des miracles, c'est quoi, pasteur? Est-ce qu'il suffit d'évangéliser pour gagner, pour opérer des miracles?
Pas forcément. C'est la prière, oui, c'est la consécration à Dieu, mais l'une des clés pour opérer des miracles dans la vie chrétienne comme dans le monde spirituel, c'est de gagner des âmes à Christ. Alléluia. Parce que l'évangélisation produit des miracles. D'ailleurs, je vais aussi vous montrer un autre angle dans ce point ici. Regardez, lorsque vous gagnez des âmes à Christ, n'est-ce pas, vous avez l'opportunité aussi d'avoir beaucoup de cas à traiter dans le monde spirituel. Alléluia. Lorsque vous allez évangéliser les gens, vous allez gagner à Christ des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes de possession. Déjà que je vous ai dit que quand quelqu'un est dans le péché, il est sous l'emprise du diable. Il a des démons qui contrôlent sa vie. Déjà, la première opportunité, quand vous gagnez cette personne-là à Christ, c'est la première opportunité que vous avez de démontrer la puissance de Dieu. Oh, vous n'avez pas entendu de quoi je parle. Je vous ai dit, n'est-ce pas, depuis la fois passée, que quand quelqu'un est dans le péché, quand quelqu'un est païen, déjà il est sous l'emprise du diable. Déjà le diable le contrôle. Il a des démons qui contrôlent sa vie. Et déjà, à ce moment où vous êtes en train de lui parler, vous dégagez l'onction, vous dégagez la puissance de Dieu, au point que l'esprit qui est en train de marcher avec vous arrive à le convaincre et il donne sa vie à Christ. C'est que vous avez une puissance capable de communiquer, de transmettre l'onction de Dieu pour changer le cœur de l'homme. Ce n'est pas vous qui changez son cœur, mais c'est l'esprit qui marche avec vous qui change son cœur. Ce n'est pas vous qui changez son cœur, mais c'est la puissance qui est sur vous. C'est l'onction qui marche avec vous qui a changé son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous voulez ouvrir des portes au miracle, il faut évangéliser seulement. Je vous disais que cet angle était aussi clair dans le sens que lorsque vous gagnez même des âmes à Christ, vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui sont malades, des gens qui sont possédés, des gens qui ont fait des choses bizarres dans le passé, des gens qui ont besoin de se repentir, des gens qui ont ceci, qui ont cela, des paralytiques. Vous avez l'opportunité d'avoir tous ces gens-là. Vous savez, il y a une histoire, c'est le docteur Bahati qui nous a raconté ça. Il a dit un jour, ils étaient en train d'évangéliser dans les marchés. Ils sont en train de prêcher l'évangile. C'est lui qui prêchait ce jour-là. Il est en train de prêcher l'évangile. Il est en train de prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Et puis, il demande aux gens de venir, les malades. Il dit, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des malaises dans leur corps, qu'ils avancent. Les gens venaient de recevoir Christ. Ceux qui venaient de recevoir Christ venaient de rentrer à leur place. Il dit maintenant, tous ceux qui ont des malaises dans leur corps, il est en train d'imposer les mains aux gens. Il impose les mains aux gens. Je ne sais pas si c'était par malchance, mais c'était une bonne chance parce que c'était... En fait, il voit quelqu'un qui a une bosse. Vous voyez ça? On a joué à boss. Il est qui tu as kuvimba mgongo. Vous voyez ça, non? Il voit ça. Il dit, ah, ça ici, c'est un autre cas, ça. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un cas bizarre. Bon, il lui impose les mains. La deuxième personne qu'il voit parmi ces gens qui se sont avancés, c'était un vieux courbé. Très courbé en tout cas. Et quand on lui a expliqué son cas, on a dit que c'était par maladie qu'il s'était courbé comme ça. Maintenant, on devait prier pour lui. En fait, en sachant déjà son cas, il était en train de l'éviter pensant qu'il va rentrer sans qu'il prie pour lui parce qu'il ne voulait pas être ridicule. Il avait peur de prier pour lui et qu'il ne guérisse pas. Quand il vient de ce côté ici, il se tourne vers là. Il prie pour les gens qui sont ici, il prie pour les gens qui sont là. Le vieux aussi il ne fait pas, il ne s'amuse pas, il tourne aussi, il vient de ce côté ici parce qu'il faut aussi être touché quoi. Il a besoin de Dieu. Quand il voit le vieux venir encore là-bas, il vient encore de ce côté ici. Il touche les gens qui sont là-bas, le vieux tourne encore, il vient encore là où il est là-bas. Il se tourne encore, il vient de ce côté ici. Finalement, jusqu'au point où ils ne se sont retrouvés qu'en deux. Donc, il a prié pour tout le monde. Maintenant, ils sont seulement en deux. Maintenant, ils vont faire quoi? Il va encore fuir où? Il va encore aller où? Et il est obligé de prier pour lui. Vous voyez ça? Alors, écoutez, il y a une scène qui est en train de se passer. Il dit qu'il y a un monsieur qui s'appelait Kuma. Ils étaient dans leur équipe d'évangélisation. Alors, lui, il était quelque part. Il était en train d'observer la scène. Lui aussi avait déjà vu les dangers qu'il y a. En tout cas, tu vas t'avoir ridicule à parler. Alors, on raconte que Kuma lui avait pris fuite parce que il ne voulait pas être ridicule avec l'équipe d'évangélisation qui est venue dans le marché. Il prend fuite.
Il s'en va. Et le docteur Bahat, il prie pour... il se donne quand même, parce qu'il n'a pas de choix. Il va faire comment? Tout le monde le regarde déjà. Et ils ne sont là qu'en deux. Ils ont prêché l'évangile, ils ont dit que Christ sauve, ils ont dit que Christ est capable de guérir les maladies. Maintenant, il doit démontrer ça. Il prie pour lui. Bon, juste, lui, il dit qu'il l'avait fait par formalité. En fait, il savait qu'il avait Dieu, mais pour des cas comme ça, non. Il y a des cas qui bougent la foi. Donc, il a juste prié par formalité. Bon, lui-même ne croyait pas qu'il allait guérir. Il prie pour lui. Maintenant, écoutez, le vieux rentre en étant toujours courbé. Bon, ça le frustre déjà, non? Il est déjà inquiété. Le vieux rentre, parce que lui-même savait qu'il ne pouvait pas. Lui-même savait que vraiment les autres peuvent guérir, mais celui-ci... Non. Et le vieux est rentré. Et puis il a demandé le dernier appel. Il a dit que celui qui ne savait pas faire des mouvements avant fasse les mouvements qu'il ne savait pas faire. Il a dit que tout le monde fasse les mouvements qu'il ne savait pas faire avant. Celui qui ne savait pas se relever, celui qui ne savait pas ceci, testez si l'onction de Dieu vous a touché. Testez si ça va déjà. Par surprise, il voit le vieux qui était courbé, il s'est relevé déjà, il est déjà droit. Vous voyez ça? Lui, il ne s'attendait pas. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas lui qui l'avait fait, mais c'est l'onction de Dieu qui portait, qu'il transportait, qu'il avait fait. Alléluia. Et c'est comme ça que je vous ai dit que l'évangélisation, c'est une belle opportunité pour démontrer la puissance de Dieu. Imaginez, tout le marché est là devant lui. Qui va arrêter de parler de lui dans cette ville-là? Mais tout le monde va parler de lui. Il va faire sujet de débat partout, dans toutes les églises. Parce que dans le marché, il y a toutes les confessions religieuses. Donc, même si je n'accepte pas beaucoup ce terme, il devient une star. Parce qu'il a démontré la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça, c'était grâce à quoi? Grâce à l'évangélisation. Parce qu'ils sont allés gagner des âmes. Ils sont allés prêcher l'évangile. Les gens ont donné leur vie à Christ. Et ils ont trouvé aussi l'opportunité de démontrer la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui avaient été guéris sur place là-bas. Ils ont trouvé aussi l'opportunité de démontrer la puissance de Dieu. Et donc, je vous ai dit que l'évangélisation ouvre des portes au miracle. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. L'évangélisation ouvre des portes au miracle. Alléluia. Kyuma qui avait fui dans la réunion, c'était bizarre en fait. On lui avait demandé d'expliquer pourquoi il a fui. Et il a dit, mes amis, il faut être honnête. Moi, je ne croyais pas que le vieux là pouvait se relever. C'est pourquoi j'ai dit non. Pour ne pas être ridicule avec vous, il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille dans mes affaires. Alléluia. La puissance de Dieu se démontre par ceux qui prêchent l'évangile, par ceux qui gagnent les âmes. Alléluia. Si vous voulez démontrer la puissance de Dieu dans votre famille, partout où vous voulez, gagnez d'abord des âmes à Christ. Profitez d'abord à protéger les intérêts de Dieu. Alléluia. Dernièrement pour ce soir, l'évangélisation crée une ambiance de joie dans l'église comme dans la société. L'évangélisation crée une ambiance, une atmosphère, une ambiance dans la joie, en fait, une ambiance de joie dans l'église comme dans la société. Dans Actes des Apôtres 2, 46, la Bible dit, tous les jours, d'un commun accord, ils se trouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Alléluia. Ils rompaient le pain dans la joie, alors que parmi eux, il y avait des détraqués mentaux. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient désespéré peut-être de la vie. Parmi eux, il y a ceux qui même voulaient se suicider. Mais lorsque vous allez évangéliser, lorsque vous allez prêcher l'évangile, vous créez une atmosphère de joie dans l'église comme dans la société. Alléluia. Ceux à qui vous avez prêché l'évangile, en réalité, vous leur avez donné l'opportunité d'avoir encore l'espoir de la vie, d'avoir encore la foi, d'avoir encore de l'espérance dans la vie. En fait, quelqu'un à qui vous avez prêché l'évangile, vous lui donnez l'opportunité d'espérer encore à des choses auxquelles il ne pouvait pas espérer. Alléluia. Parce que j'aimerais vous le dire clairement, la plupart de ceux qui sont dans le péché, c'est parce qu'ils ont désespéré de la vie. La plupart, si vous allez les rencontrer là-bas dans des bars, la plupart des filles, des jeunes filles qui sont dans des bars ici, ils sont là-bas, toujours dans des boîtes de nuit, quand vous allez leur poser des vraies questions,
Ils vont vous dire, moi, ma famille m'avait déçu pour ceci. Moi, mon père avait refusé de me faire scolariser. Moi, j'avais été blessé par ma mère. Moi. Donc, elles ont toutes des problèmes. Les jeunes garçons qui se donnent tous les jours à la drogue, tous les jours ils sont dans la drogue, dans l'alcool. Quand vous leur posez des vraies questions, ils vont vous donner des problèmes que vous-même vous ne saurez pas supporter. Des fois quand vous-même vous les interrogez, vous dites, en tout cas moi aussi si c'était moi, vous allez toujours être comme lui. Vous allez faire ce qu'il est en train de faire. Donc quand vous allez leur prêcher l'évangile, vous leur permettez d'avoir encore la joie de vivre. Vous leur permettez encore d'être dans cette atmosphère où ils espèrent encore voir le bonheur dans leur vie. Ils espèrent encore être considérés, honorés, avoir de la valeur qu'ils avaient perdue avant. Alléluia. Mais sinon, j'ai même envie de vous dire ce soir, mes frères, la plupart même de ceux qui sont dans le péché, ils refusent de quitter le péché parce qu'ils ont honte. Ils ne savent pas ce que ça va être demain. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils se disent, bon, maintenant si je vais même à l'église, qu'est-ce que ça va être? Mais quand tu viens lui parler de Jésus, tu lui présentes un Jésus qui change d'identité, un Jésus qui est capable de changer l'histoire d'un homme, un Jésus qui est capable de faire de Jacob Israël, un Jésus qui est capable de faire de Saraï Sarah, un Jésus qui est capable de changer l'identité d'un homme, il aura la joie de vivre, il aura cette espérance encore de vie. Alléluia. Tu créeras encore en lui la foi, la joie, l'espérance, l'espoir encore de la vie. Il pourra encore espérer à des choses auxquelles il ne pouvait jamais espérer. Alléluia. Sinon plusieurs, ils sont là dans le mal. Parce qu'ils ne savent pas s'ils viennent à l'église, qui va s'entretenir encore d'eux, qui va encore se soucier d'eux, qui va encore les prendre en charge. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire, c'est la raison même pour laquelle je pense qu'on avait pris l'idée de prendre les gens, de les sortir de leur maison jusqu'à les emmener à l'église. Vous avez vu, n'est-ce pas, qu'il y a même ceux qui allaient vendre leurs biens pour les emmener à l'église. Parce qu'ils veulent leur faire voir que Christ est là dans l'homme qui est à côté d'eux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que par l'évangélisation que cela arrive, mes frères. Quand vous prêchez l'évangile, vous donnez aux gens l'opportunité d'être dans la joie de vivre parce que Christ lui-même est la source de notre joie. Alléluia. J'étais en train de dire Christ lui-même est la source de notre joie. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus-Christ, il ne peut qu'avoir la joie de vivre. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus-Christ, même lorsque tout le monde est dans les tourments, lui, il est quand même posé. Il a le sang-froid. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi nous, on peut manquer des habits, mais on ne peut jamais voler? Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions de savoir pourquoi nous, on peut manquer l'argent, mais on ne peut pas escroquer quelqu'un? Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, même s'ils manquent de quelque chose, ils ne peuvent pas mentir. C'est parce que il a la joie, il a quelqu'un qui produit la joie, la paix du cœur même. Alléluia. Il a quelqu'un qui lui donne la joie de vivre même dans la disette. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, mes amis, il dit, moi j'ai appris, je me suis adapté à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Vous avez entendu ça? Il dit, moi, parce que j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai appris à vivre dans l'abondance, même dans la disette. Quand j'ai, je suis bien. Et même quand je n'ai pas, je suis toujours bien. Alléluia. Jusqu'au point où Paul nous a impressionnés, il m'a étonné. À un moment donné, il dit, moi, c'est lorsque je n'ai pas, en réalité, que j'ai plusieurs choses pour enrichir les gens. Il dit, en réalité, je parais pauvre aux yeux des gens, mais j'ai beaucoup de choses, beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités pour enrichir plusieurs. Vous voyez ça? Il dit, c'est quand je suis faible que je me sens maintenant fort à l'intérieur. Vous voyez ça? C'est quand ma chair est faible que je suis fort à l'intérieur. Parce qu'il n'y a que Christ qui est capable de faire ça. Et lorsque vous avez prêché à quelqu'un Christ, lorsque vous lui avez communiqué l'évangile, ça ne peut que produire cela dans sa vie. Alléluia. Maintenant, il y a une question à laquelle nous allons commencer à répondre. Nous allons continuer prochainement. C'est de savoir comment évangéliser en toute simplicité. Vous avez combien de fiches là-bas? 5. Je vous ai demandé de multiplier ça. Alors, partagez ces 5 fiches dans les rangées.
Chacun devrait avoir sa fiche. C'est vous qui me mettez dans cette erreur-là. Est-ce que tout le monde a accès à la fiche? Essayez de la voir avec celui ou celle qui est à côté de vous pour que nous puissions tous ensemble. Alléluia. Alors la question c'est comment évangéliser? Comment évangéliser en toute simplicité? Pourquoi je vous présente ça? Parce que ça, j'ai commencé par vous dire déjà au début de cette série d'enseignements que l'évangélisation n'est pas l'affaire des serviteurs de Dieu. L'évangélisation n'est pas l'affaire des pasteurs. L'évangélisation n'est pas l'affaire des intercesseurs de l'Église. L'évangélisation, c'est pour tous les saints dans l'Église. C'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, on va y aller. Il y a 7 étapes pratiquement. Je crois que vous pouvez compter facilement avec moi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est 6 étapes pratiquement qu'il faut franchir pour arriver à gagner une âme en toute simplicité. Vous savez, quand vous voyez beaucoup d'écrits comme ça sur le plan, sur la fiche que vous avez, vous allez penser que c'est difficile, mais je vais vous expliquer ça de manière très simple. Et on va commencer par la première étape. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, la première étape, c'est... Je n'ai pas voulu appeler ça comme c'est mentionné sur la fiche. J'ai voulu appeler ça prise de contact pour que vous puissiez comprendre ça facilement. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un en voulant le gagner à Christ, il faut d'abord prendre contact avec cette personne-là. Vous ne pouvez pas vouloir gagner quelqu'un à Christ. Vous ne pouvez pas vouloir évangéliser quelqu'un déjà que vous n'avez pas salué. Vous ne pouvez pas vouloir gagner quelqu'un à Christ dont vous ne connaissez pas le nom. C'est déjà anormal. Vous ne pouvez pas dire, oh mon frère, mon frère. Maintenant, vous faites 10 minutes avec quelqu'un seulement en train de l'appeler mon frère ou bien ma soeur. C'est anormal. Alléluia. Donc déjà, il faut prendre contact avec cette personne-là et c'est ce que nous avons appelé création de l'amitié. Donc il faut créer une certaine amitié avec cette personne-là. Il faut déjà entrer en contact avec cette personne. Il faut déjà vous rapprocher de cette personne. Au point que pour les quelques minutes que vous allez passer avec cette personne, vous soyez capable de commencer même à blaguer juste un peu avec la personne. Que la personne se sente déjà à côté de son frère ou à côté de sa sœur. Alléluia. Il faut que quand vous êtes à côté de quelqu'un, il ne se sente pas comme un étranger ou bien à côté d'un étranger. Il ne faut pas que vous paraissiez étranger à l'égard de cette personne-là. Alléluia. Donc déjà, la première chose à faire, c'est ce que vous devez le saluer. Je vais le dire à ma manière, pas forcément sur ce qui est au sujet sur base de ce qui est sur la fiche ici. Mais déjà, vous devez saluer. La première chose à faire, c'est de le saluer. La deuxième chose à faire, c'est de vous présenter. Alléluia. Il doit savoir qui vous êtes. Et si moyen il y a, dites lui-même ce que vous faites dans la vie. Alléluia. Si vous voulez... bon, généralement, il ne faut pas dire aux gens que vous êtes pasteur ou bien vous êtes évangéliste ou bien non. Il faut seulement lui dire, je m'appelle tel, voilà, je vis telle part, je fais ceci dans la vie, par exemple. Alléluia. Vous vous présentez d'abord parce que c'est un signe de respect. Lorsque vous approchez quelqu'un, vous ne pouvez pas continuer à lui parler sans qu'il vous connaisse. Alléluia. Alors, deuxièmement, demandez-lui aussi comment il s'appelle. Il faut que son nom. Vous ne pouvez pas parler 10 minutes, 15 minutes à quelqu'un sans connaître son nom. Il faut que vous puissiez connaître son nom. Il faut que vous puissiez connaître aussi, s'il vous permet, sa famille par exemple. S'il vous permet aussi, il faut que vous connaissiez son église. Alléluia. Déjà au début, quand vous êtes en train de vous présenter, vous devez parler de votre église aussi par exemple, si ça vous arrange. Alléluia. Et vous devez aussi lui demander de ses nouvelles. Lui personnellement, comment déjà il s'appelle. Deuxièmement, si vous pouvez voilà, lui demander aussi le nom de sa famille, qu'est-ce qu'il fait aussi dans la vie. Vous êtes en train de marcher par exemple, vous voulez lui demander où est-ce qu'il est en train d'aller par exemple. Vous voyez ça?
Donc vous créez une certaine amitié, une certaine proximité avec la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc quand je vous parle de ça, il faut aussi vous donner, il faut aussi lui donner votre témoignage personnel. Par exemple, vous pouvez lui dire, voilà, je suis Alice et je suis de l'église Vérité Éternelle. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai cru en Jésus-Christ. Depuis telle date, j'ai accepté de donner ma vie à Christ parce que j'avais entendu que Christ nous avait aimés comme ça. Vous lui donnez votre témoignage, comment vous êtes né de nouveau, qu'est-ce que vous avez entendu depuis que vous êtes né de nouveau. Alléluia. Donc ça, c'est la création de l'amitié. Pourquoi je ne vous dis pas forcément ce qui est sur le papier ici? Parce que chacun a sa manière de parler, chacun a sa manière d'aborder les gens, mais surtout, tout le monde ne vous répondra pas de la même manière. Voilà pourquoi je ne vous dis pas forcément sur ce qui est sur le papier, sur la feuille ici. Alléluia. Mais déjà, les éléments importants, vous devez savoir, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un sans le saluer, sans vous présenter, sans connaître son nom, sans savoir comment il va, sans savoir, en fait, sans lui faire savoir ce que vous faites dans la vie. Donc, ce sont des éléments importants que vous ne devez pas oublier. Alors, dans ce cadre ici, ça dépendra aussi de comment la personne va vous répondre. Mais rassurez-vous d'avoir créé une amitié avec cette personne-là. Rassurez-vous de vous être approché avec cette personne. Alléluia. C'est déjà la première étape. Rassurez-vous que vous êtes devenu ami avec cette personne. Au point que vous pouvez commencer à débattre, à faire des petits débats. Au point que vous pouvez commencer à blaguer juste un peu avec la personne. Parce que vous vous êtes déjà rapproché. Il sait déjà ce que vous faites dans la vie. Vous savez aussi peut-être ce qu'il fait déjà dans la vie. Alléluia. Alléluia. Donc voilà la première étape. Et nous allons poursuivre prochainement parce que nous sommes en train de finir notre culte ce soir. Mais pour les quelques minutes que nous avons, est-ce que nous pouvons parler de la deuxième étape, qui est l'entrée dans l'évangile? Parce que ça vous permet en fait, c'est même la suite de la création de l'amitié ou bien de la proximité avec la personne. Alléluia. Alors je vais parler de ça, donc on sera en train de finir avec l'entrée dans l'évangile. Alors, quand vous lui parlez de votre témoignage, c'est-à-dire de comment vous avez reçu Jésus-Christ, où est-ce que vous l'aviez reçu? Par exemple, c'était dans votre église, l'église Vérité Éternelle. Vous lui dites comment vous avez reçu Jésus-Christ, ce que vous aviez entendu ce jour-là. Moi, on m'avait dit que ceci, j'étais dans la drogue par exemple, ou bien j'étais dans l'impudicité, ou bien j'étais dans ceci. Mais ce jour-là, on m'avait parlé, on m'avait montré l'importance de suivre Christ. On m'avait dit que Christ pouvait changer mon identité, on m'avait dit ceci. Et puis ce jour-là, j'ai accepté de lui donner ma vie. Depuis ce jour-là, Dieu m'a fait grâce d'arrêter de fumer, ou bien d'arrêter par exemple l'alcool, d'arrêter ceci. Quand tu lui donnes ce témoignage-là, tu es en train de te rapprocher déjà de lui. Alléluia. Et en te rapprochant de lui, maintenant tu trouves l'occasion de lui poser la question aussi. C'est cette dernière question qui est là dans la première. Regardez la première étape là. Il y a la première question, c'est de savoir si vous pouvez aussi lui poser une question. Donc vous lui demandez l'autorisation de lui poser une question. C'est un signe de politesse. Vous savez, quand vous posez à quelqu'un une question, il faut lui demander son autorisation. Alléluia. Dans le respect de ceux avec qui vous êtes en train de parler, il faut toujours demander l'autorisation. Est-ce que je peux vous demander aussi une question, s'il vous plaît? Alléluia. Il se sent considéré, honoré, il se sent en fait dans sa personne même, vous lui donnez sa place. Alors quand vous lui demandez ça, s'il vous l'accorde, bien sûr, sûrement qu'il ne va pas vous le refuser. Alors déjà, quand il vous l'accorde, la première question à lui poser, c'est de savoir s'il est sûr que s'il mourait aujourd'hui, il va aussi entrer au ciel. Vous voyez ça? C'est la première question, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez l'assurance que si vous mourrez aujourd'hui, parce que vous savez, nous pouvons mourir de n'importe quelle manière. Il n'y a personne qui sait s'il va mourir le soir ou bien parce que ça peut nous arriver à nous tous. Vous lui dites tout ça au fait.
Ça peut nous arriver que voilà, quelqu'un connaît un accident, il y a même des gens qui sont morts sans être malades, tout ça. Donc nous pouvons mourir à tout moment. Nous sommes des candidats à la mort. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que si Dieu permet, en fait, que vous puissiez mourir, vous allez entrer au ciel? Généralement, il va vous dire oui. Moi, la plupart des gens que j'ai évangélisés dans la rue, comme partout, ils ont dit oui, mais normal. Je vais sûrement entrer dans le ciel. Alors, parce que vous, votre objectif n'est pas de lui parler, votre objectif c'est de le gagner à Christ, vous devez vraiment vous rassurer. Vous devez avoir toutes les preuves possibles s'il est vraiment conscient de ce qu'il est en train de dire. Parce que la plupart, Banasemaka tout vile par formalité. Plusieurs ont été mal enseignés. Et ils pensent qu'il suffit de naître pour aller au ciel. Non. Vous devez vous rassurer si cette personne-là a vraiment des bonnes raisons de l'avoir dit comme ça. Alors la deuxième question à lui poser, c'est que vous devez donc lui expliquer que nous pouvons être sûrs, c'est vrai, d'entrer dans le royaume des cieux. Nous pouvons être sûrs d'entrer au ciel si nous mourons. Aujourd'hui, il est bien accordé dans la Bible que nous pouvons être sûrs d'entrer dans le ciel. Maintenant, vous devez lui poser une autre question. La question, c'est de savoir si vous mourrez aujourd'hui, comme vous êtes mort par exemple, et vous vous présentez devant Dieu, et il vous demande pourquoi il devrait vous laisser entrer au ciel. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez ça? C'est une question qui vous permet de vous rassurer si la personne est vraiment sûre, ou bien si ce qu'il a dit est vraiment biblique. La plupart des gens batakwambi aseme parce que minenda kukanisa. Parce que je vais à la répétition, parce que je fais du bien aux gens, parce que ceci, parce que cela. C'est ce que plusieurs, alors la majorité, moi sur 10 personnes que j'ai évangélisées, 8 personnes m'ont donné cette réponse-là. 8 ont dit, c'est parce que je vais à l'église, c'est parce que je fais du bien. Généralement, même les gens disent, c'est parce que je fais du bien aux gens, j'aide les gens, voilà, je ne fais du mal à personne. C'est ce qu'ils disent. Alors déjà, il faut lui expliquer que la Bible nous dit clairement que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Il faut lui dire ça. La Bible nous explique que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes plutôt sauvés au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut lui dire donc clairement que haiko parce que unaendaka kukanisa que utaingiaka mbinguni. Hakuna mtu moya mwenye ataingiaka mbinguni parce que alikuwa anapatianaka manguo. Hakuna mtu moya mwenye ataingiaka mbinguni parce que alikuwa anapatianaka makuta. Hapana. Tutaingiaka mbinguni parce que tulisafishwaka na damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Parce que tuliitikaka kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Nous avions accepté l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ était mort pour nous et il était ressuscité. Alléluia. Il était venu nous laver des péchés. Il n'y a que lorsque quelqu'un a accepté ça qu'il peut entrer au ciel. Mais sinon, ukafika mbele ya Mungu na mwambia c'est parce que mina patianaka manguo, parce que mina saidianaka, parce que non. Dieu ne va pas te laisser entrer. Vous pouvez même lui donner un autre exemple de la Bible dans Matthieu 7. De ceux qui sont venus devant Dieu et ils sont venus lui dire, Seigneur, nous étions en train de prêcher l'évangile, nous étions en train de prier pour les gens, nous étions en train de sauver les âmes. Mais il leur dit, sortez de ma face, homme qui commettait l'iniquité. Il dit, vous, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, il faisait le bien. Il prêchait l'évangile. Il priait pour les gens. Il priait pour les posséder et les gens étaient délivrés. Pourquoi il dit qu'il ne les a jamais connus? Parce que ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on entre au ciel. Vous voyez ça? Ce n'est pas le bien qu'on fait sur la terre qui nous donne accès au ciel. Alléluia. Ce n'est pas le bien qu'on fait sur la terre qui nous donne accès au ciel. Ce n'est pas parce que vous parlez bien aux gens que vous entrerez au ciel. Ce n'est pas parce que vous donnez des habits aux gens que vous entrerez au ciel. Ce qui vous fera entrer au ciel, c'est la foi en l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui était mort une seule fois pour vous et qui était ressuscité une seule fois pour vous. Pour vous donner la victoire à la mort. Alléluia. Donc ça, c'est déjà l'entrée dans l'évangile. Là, il a compris déjà, il commence à comprendre pourquoi vous l'avez approché, n'est-ce pas?
Là, il commence à comprendre pourquoi vous lui avez écrit même au téléphone. Si c'est au téléphone, il commence déjà à comprendre pourquoi vous lui avez écrit. Pourquoi vous l'avez approché si c'est sur la route. Pourquoi vous êtes venu le voir si vous êtes allé lui rendre visite. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons appelé ça entrer dans l'évangile. On va continuer prochainement et ça sera en train de nous aider à nous tous. Ça, je suis en train de donner rien que pour ceux qui n'ont jamais été en contact avec ça. Sinon, j'ai déjà donné ça à plusieurs qui font partie de cette église. Donc ça va vous aider. Vous allez voir que lorsque nous allons finir de parler de ces 6 étapes, ça va être plus rapide. Ça va être simple. Vous allez en parler dans quelques minutes. Vous ne pouvez même pas faire 10 minutes en train d'expliquer tout ça à quelqu'un. Lorsque nous allons finir, vous allez le voir. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Alléluia. Alors nous allons faire une courte prière. Nous avons pris le temps. Je vous ai dit que nous n'allions pas avoir le temps de prier encore après le message. Nous avons pris le temps sérieusement de prier avant le message. Mais nous allons faire une courte prière encore. En ce moment ici, nous sommes en train de demander ça à Dieu tous les jours. Tu vas demander à Dieu de te donner la passion, la compassion des âmes. Alléluia. Que tu sois un homme qui a de la compassion à l'égard des frères et sœurs qui sont dans le péché. Que tu ne te sentes pas à l'aise de voir ton frère dans le mal, ta sœur dans le mal. Que ce feu-là de l'évangile monte en toi. Que tu sois quelqu'un qui a comme cette rage-là où quand tu vois quelqu'un dans le péché, tu as de la compassion, tu as envie de pleurer, tu as envie toujours de lui parler de Jésus-Christ pour qu'il puisse quitter le mal. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, c'est Jésus-Christ qui produit en nous le vouloir et le faire. Est-ce que tu peux commencer à le demander à Dieu en ces quelques secondes que nous avons ce soir? J'aimerais t'entendre commencer à le demander à Dieu. J'aimerais t'entendre le demander à Dieu. J'aimerais t'entendre le demander à Dieu ce soir. J'aimerais t'entendre le demander à Dieu ce soir. J'aimerais t'entendre le demander à Dieu ce soir.